Salut les reconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Voilà, une petite réflexion qui trottait dans ma tête. Je voulais partager, voilà, cette petite, on va dire, ce petit étonnement avec vous, parce que je me suis rendu compte que finalement, à chaque vision d'un film, on va prendre un exemple assez rigolo. On va prendre Mission Impossible 2 de John Woo. Voilà. Un film que j'ai adoré la première fois que je l'ai vu. Au cinéma, on était galvanisé par l'ambiance de la salle, etc. La musique électrique de Hans Zimmer avec le thème de Lalo Schifrin qui résonnait dans nos oreilles comme jamais. Et puis moi, je suis un gros fan de John Woo. Voilà, hein, bon, il y a des séquences très intéressantes, des poursuites en moto dantesques, etc. Donc ouais, on était ressortis, on était chaud bouillant, chaud patate, on s'était dit putain c'est génial, en plus c'est ultra différent du premier, etc. Et puis, quelques mois plus tard, voilà, je le revois en DVD, et là je tombe de 3 étages, et en gros je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que ce scénario laborieux, le BD au fond, le machin ? Oh là là, on te répète 10 fois les trucs comme dans une série télé, c'est imbitable. La romance entre Tom Cruise et la nana, on n'y croit absolument pas. Enfin bref, les gunfights, ils sont censurés à gogo, il n'y a aucun impact de balle. Bref, j'étais ultra déçu. Et en gros, hein, je criais au monde, c'est une merde, comment ils ont pu faire ça, etc. Et puis, quelques années plus tard, il ressort en Blu-ray. Donc je le mets. Et je trouve ça super. Je me dis, ah mais non, mais en fait, c'est super ce film. Oui, effectivement, hein, le scénario est un petit peu laborieux, mais putain, les scènes d'action, quoi. Attends, la musique, Tom Cruise, il est en super forme, c'est fun, ça marche, ça cartonne, etc. Et puis, dernièrement, il est sorti en 4K, je le revois en 4K, et je me dis, mais c'est vraiment la déchéance, ce film. C'est vraiment le pire John Woo. C'est vraiment, mais là vraiment c'était horrible. Hein. La vision, je me suis dit mais c'est nul à chier. Mais vraiment j'étais énervé contre le film. Formellement, je trouvais ça moche, passé, scénario mais ignoble. Et je vous fiche mon billet que quand il va ressortir en 8K dans quelques années, je vais le revoir et peut-être que je vais trouver ça super. Bon bref, c'est un petit peu long, mais tout ça pour vous dire que je trouve ça assez étonnant de ressentir des émotions contradictoires, extrêmement différentes, alors qu'il s'agit vraiment du même film. Et du coup, ça m'a trotté dans la tête. Il y a un autre film qui me fait ça particulièrement, c'est Le Bûcher des Vanités, de Brian De Palma, avec Bruce Willis et Tom Hanks. Alors là, c'est pareil. Parfois, je le mets, mais vraiment, hein, j'en rajoute pas. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Je me dis, mais putain, c'est génial, les personnages, ils sont tous mauvais, ben voilà, ils sont horribles, ignobles, ils ont aucune morale, c'est génial, ça torpille Hollywood, ça torpille l'Amérique, c'est franchement pharaonique, je trouve ça ultra bien shooté, le plan séquence d'ouverture absolument incroyable, etc. Bruce Willis, dans un rôle à contre-emploi, je me dis, c'est excellent, enfin bref, je suis assez dithyrambique, et parfois, quand je le vois, je trouve ça moyen. Je me dis, ouais, en fait, je me suis un petit peu emballé. C'est quand même, ouais, c'est sympa, mais bon, ouais, franchement, il n'y a pas trop d'émotions. Tom Hanks et tout ça, l'histoire c'est un peu capillotracté, c'est un peu caricatural, le traitement des personnages, le prêtre noir, tout ça, bon. Et parfois je le vois, et parce que je l'ai vu énormément de fois, hein, parce que De Palma c'est mon réal préféré, je trouve ça nul. Mais vraiment, je me dis, mais c'est quoi cette daube ? Pourquoi j'ai aimé ce film ? Donc je suis vraiment passé de chef-d'œuvre à c'est de la merde. Et c'est pas genre dans un sens, quoi. Ça évolue. Je le regarde, je trouve ça génial. Je le regarde, je trouve ça nul. Je le trouve moyen. Je trouve ça génial. Enfin, c'est très bizarre. Et donc, j'en suis arrivé à la conclusion. Et en vérité, c'est un petit peu comme dans la vie. Hein. C'est un petit peu comme quand on joue aux jeux vidéo, par exemple, hein, pour les gamers. Parfois, je sais pas, on est en méga forme, on va prendre la manette, on va faire une partie, on va tout déchirer, puis parfois on va prendre la manette, on sait pas pourquoi, on a les doigts qui glissent, les doigts qui collent, on fait n'importe quoi, on fait moi vas-y, je jouerai plus tard, ça me saoule, j'arrive à rien.
Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que la vision d'un film, eh bien, elle dépend excessivement, même à 100% de l'état dans lequel on est spectateur au moment où on voit le film. Hein, si par exemple vous commencez la séance avec deux gros crétinos qui vous donnent des gros coups dans le siège, ou voilà, quatre glandus qui ont les portables allumés et qui insultent votre mère par exemple, vous allez rentrer dans un état de rage et vous allez complètement perdre le fil, ça va vous prendre la tête, intérieurement vous allez dire oh là là, lui, je vais lui faire manger son chapeau, au lieu de vous concentrer sur ce qui se passe à l'écran. Vous pouvez avoir un problème personnel, vous pouvez avoir mal au dos, voilà, mais même psychologiquement, quoi. Vous pouvez être, je sais pas, fatigué, dans une énergie lente, voilà, et en fait, on ne se concentre pas du tout sur les mêmes choses, on ne se concentre pas du tout sur les mêmes détails. Alors en plus, c'est vrai, je parlais également du temps qui passe, et ça, bah, c'est un fait, hein, on vieillit, et du coup, bah, l'appréhension qu'on pouvait avoir d'une œuvre, elle est complètement transformée par les expériences de la vie. Hein. Par exemple, moi, je suis papa. Eh ben, je vous garantis que quand je regardais, voilà, des téléfilms, des machins, n'importe quoi, avec des, voilà, relations père-fils, un petit peu clichés, etc., ça me passait complètement au-dessus. Et maintenant, limite, j'ai des petites larmes aux yeux. Hein. Oh là là. Je regarde un téléfilm M6, je fais, oh, c'est trop mignon. Je suis touché. Donc, c'est vrai que ça compte aussi. Et je trouve ça absolument excellent, quoi. Ça veut dire qu'en fait, bah, je sais pas pour vous, hein, je sais pas combien vous avez de DVD, de Blu-ray, etc. Mais on pourrait s'amuser comme ça à reprendre tous les films qu'on a déjà vus, les revoir, et peut-être que voilà notre classement des 100 meilleurs, il changerait complètement. Hein. C'est en perpétuelle évolution tout le temps, et notamment pour les films qu'on n'a pas aimés. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Redonner peut-être la chance à des films qui ne vous ont pas plu. En général, ça met un petit peu la puce à l'oreille. Hein. En général, un film fade, c'est-à-dire un film qu'on trouve vraiment inodore, incolore, très souvent, quand on le revoit, ça reste inodore, incolore. Mais un film qu'on a détesté, vraiment un truc qu'on conchit, en général, c'est qui touche quelque part. Vous savez, l'amour, la haine, c'est très proche. Et donc, moi, je vous donnerai ce conseil. Allez, on va en discuter dans les commentaires. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ouais, parfois, on revoit un film qu'on a détesté et on fait mais non, mais en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. En fait, je sais pas, j'ai fait un rejet par rapport à par rapport à l'acteur, par rapport voilà, aux attentes que j'avais, etc. Comme bah, le premier Mission Impossible de Palma, hein, pareil. Moi, vu qui est le méchant dans le film, c'est pas passé. La première fois, j'ai détesté, j'étais furieux. Mais voilà, aujourd'hui, je considère que c'était un chef-d'œuvre absolu. Je considère que l'idée du méchant, c'est exceptionnel. Et que bah, justement, c'est ça qui fait qu'on se fait avoir, hein, parce qu'on peut absolument pas deviner. Et donc, bah, c'est assez passionnant, voilà, de se dire ça. De se dire que nos œuvres préférées, les œuvres qu'on déteste, elles peuvent avoir plusieurs vies. Donc, discutons-en. Quels sont les films comme ça qui ont changé d'avis une fois, deux fois ou plusieurs fois dans votre esprit? Voilà, moi je vous ai dit, hein, c'est Mission Impossible, Le Bûcher des Vanités, voilà, Mission Impossible 2, ça fait 2 Missions Impossibles. Je regarde beaucoup les Missions Impossibles, hein, j'adore, mais tout un tas d'autres, hein. Je sais pas, par exemple, Bloodsport avec Van Damme. Parfois, je le regarde, j'adore. Parfois, je trouve que c'est un navet intersidéral. Donc, c'est assez rigolo. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Délikez-la si ce n'est pas le cas ou si vous n'aimez pas ma tronche. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao!